Bonjour, mon nom est Jeff, je suis membre de Toastmasters et bienvenue à mes capsules sur la prise de parole en public. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 excellentes façons de commencer votre discours et ainsi d'accrocher votre auditoire en moins de 30 secondes. C'est quoi le but d'une introduction? Essentiellement, c'est de répondre à la question suivante que se pose votre auditoire. Pourquoi est-ce que je devrais écouter ce discours? Et d'après Andrei Senev, dans les 7 premières secondes, les gens décident s'ils vous aiment ou non. Et dans les 30 premières secondes, ils décident s'ils vont vous écouter ou non. Ensuite, ça devient presque impossible de les faire changer d'avis. C'est donc crucial de débuter avec quelque chose d'inattendu, d'original et de saisissant. Et voici 3 façons immanquables d'y arriver. Pour commencer avec un bang, vous pouvez soit raconter une histoire personnelle, soit poser une question provocante, soit faire une déclaration percutante. Je vais vous présenter le début de 3 discours TED pour bien illustrer chaque méthode. En fait, ces exemples sont proposés par Jeremy Donovan sur son site. Désolé pour l'anglais. Avec une histoire personnelle, vous prouvez dès le départ que vous êtes un orateur intéressant, parce que tout le monde aime les histoires. En fait, une histoire personnelle est un moyen presque infaillible de capter l'intérêt de votre auditoire. Pour plus de détails sur le pouvoir des histoires, voyez ma capsule sur ce sujet. Voici maintenant l'auteur Richard St. John, qui commence son discours d'une façon efficace en racontant comment il en est venu à s'intéresser à la notion de réussite personnelle. This is really a 2-hour presentation I give to high school students, cut down to 3 minutes. And it all started one day on a plane on my way to TED, 7 years ago. And in the seat next to me was a high school student, a teenager, and she came from a really poor family. And she wanted to make something of her life. And she asked me a simple little question. She said, "What leads to success?" And I felt really badly because I couldn't give her a good answer. So I get off the plane and I come to TED. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. So why don't I ask them what helped them succeed and pass it on to kids? Une autre façon d'accrocher votre auditoire est de poser une question poussant à la réflexion. Le but est d'encourager votre auditoire à participer activement, dans leur esprit, à votre discours. Pour être bien efficace, la question devrait commencer par pourquoi ou comment. Évidemment, rien ne vous empêche de combiner ce moyen avec le précédent. Vous posez une question et vous enchaînez avec une histoire. Voici maintenant Simon Sinek entamant son discours avec plusieurs questions. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Le troisième moyen de bien capter votre auditoire est d'attaquer avec une information surprenante, comme par exemple une statistique ou une opinion originale. Le but est de déclencher une émotion particulière chez votre auditoire. Voici comme exemple le début du discours de Jamie Oliver. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, 4 Americans that are alive will be dead through the food that they eat. Donc, au lieu de commencer par « Bonjour, mesdames, messieurs, aujourd'hui je vais blablabla », partez en agrippant l'attention de votre auditoire. Racontez une histoire personnelle, posez une question provocante ou faites une déclaration saisissante. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.